Hello tout le monde! Aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'ai fait mon gâteau trompe-l'œil en forme de beignet dougoup. Depuis le temps que je voulais le faire. Alors, pour faire mon beignet dougoup, j'ai utilisé le cake au dougoup. Alors, je vous mettrai la recette en description. Et j'ai aussi confectionné un curd de citron. Je vous mettrai aussi la recette en description. Alors, je me suis dit, qu'est-ce qui peut aller en garniture avec le gâteau dougoup? Ce qui m'est venu à l'esprit, c'était un curd de citron. Parce que le dougoup a une saveur assez particulière et on ne peut pas le mélanger avec n'importe quelle garniture. Et j'avais pas envie de faire un trompe-l'œil en utilisant que le cake. Je trouve qu'il n'y a pas assez de défis et j'aime bien garnir mes gâteaux de crème en général. Après avoir donc monté mon gâteau, je vais le mettre au frais, histoire que l'ensemble du gâteau fige. Et ensuite, je vais sculpter le gâteau. Je vais lui donner une forme plus ou moins ronde. À penser que le beignet dougoup est imparfait, hein. Il n'a pas de forme type. Voilà, chaque beignet est différent. Et pour couvrir donc mon trompe-l'œil, je me suis dit, mais avec quoi je vais couvrir ce gâteau pour donner cet effet de texture beignet frit, en même temps un petit peu granulé, craquelé. C'était un vrai casse-tête. Finalement, j'ai pris de la poudre d'arachide, donc du Gertenofly, que j'ai mis dans la crème au beurre. Alors pour la texture, je pense que j'ai été plus ou moins satisfaite, mais pour la couleur, j'ai dû ajouter des colorants jusqu'à me rapprocher en fait de la couleur du beignet dougoup. Donc après avoir recouvert mon gâteau de cette préparation, je vais le mettre au frais et je vais repasser une seconde fois et je vais lisser le tout. Et je vais obtenir une surface en fait qui me permettra de justement maintenant travailler des petits détails dessus qui rappellent en fait les petites imperfections qu'on voit sur le beignet dougoup. Donc j'ai fait quelques trous parce que sous l'action de la levure, le beignet des fois il boursoufle. Il a parfois des petites bulles d'air qui sortent et puis durant la cuisson ça fait des petits creux, des petits trous. Et aussi, c'est vraiment pas parfait un beignet, c'est boursouflé à certains endroits. Donc du coup, j'ai dû rajouter aussi du cake. Et donc j'ai recouvert à nouveau de crème au beurre. Ensuite, je vais recouvrir de papier film pour bien définir justement tous ces reliefs. Vous avez dû me voir utiliser cette technique dans certaines de mes vidéos. Donc une fois que c'est fait, je mets au frais, je laisse prendre. Je vais recouvrir à nouveau de cette préparation. Là, elle est légèrement plus foncée. Et une fois que c'est fait, je vais lisser à nouveau. Donc, j'essaie de créer des petits détails sur le beignet. Ah, ça, c'était la partie qui m'a le plus plu. Alors, c'est pas fini, il faut maintenant lustrer en fait, c'est-à-dire qu'on va donner une couleur un peu plus vive qui va vraiment se rapprocher de la couleur du beignet. Pour ça, j'utilise mon aérographe et j'ai dû faire des mélanges pour trouver la couleur exacte, en fait, celle qui se rapproche le plus en tout cas. Et voilà, mon beignet dougoup est prêt. Et franchement, j'étais trop contente de le faire. En tout cas, je n'ai pas encore rencontré quelqu'un qui n'aime pas les beignets dougoup. On ne peut pas tous aimer les mêmes choses, mais franchement, si vous n'avez pas encore goûté le beignet à la farine de mil, il faut absolument que vous le goûtiez. C'est juste trop bon. Et en plus de ça, le mil, c'est nourrissant, c'est digeste. Et je compte sur vous pour partager en max la vidéo. Ça met en valeur en fait les denrées locales et aussi la créativité en pâtisserie, en cake design, en cuisine. Et mon objectif aussi est de montrer qu'on peut s'intéresser aux denrées locales qui sont vraiment riches et qui sont pleines de nutriments. Donc voilà, je vous dis à très bientôt pour un prochain trompe-l'œil.